C'était un moment parmi les plus attendus de cette visite d'État. L'échange des traditionnels toasts avant le dîner d'État offert par le couple princier au couple présidentiel français aura tenu ses promesses d'amitié et d'engagement. Le prince de Monaco a tout d'abord souhaité avoir une pensée pour la communauté française qui vit Monaco. Français et monégasques vivent, travaillent et entreprennent ensemble, dans une proximité qui illustre la force d'une véritable communauté de destin, consacrée par notre traité d'amitié et de coopération de 2002. Il a ensuite choisi d'y associer la communauté française qui fait Monaco au quotidien. Permettez-moi justement de rendre hommage à la communauté française de Monaco, si active et précieuse, et de saluer ici son engagement dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et sportive de la principauté. Le prince de Monaco a également placé la relation franco-monégasque dans l'action de la politique concrète, en faisant allusion à ce qui a animé la scène médiatique ces derniers jours. La principauté de Monaco sait pouvoir compter sur le soutien de la France, aujourd'hui et demain, comme par le passé, pour l'appuyer dans la reconnaissance de ses efforts d'adaptation aux nouveaux standards européens et internationaux. Il a conclu son propos sur une note d'actualité mondiale en mettant son attention sur le sommet de l'UNOC qui s'ouvre à Nice. Avec la princesse Charlène, avec ma sœur la princesse Caroline, et vous tous, je lève mon verre à la santé du président de la République française et de son épouse. Il faut attendre. Toujours. À la prospérité du peuple français, à l'amitié durable entre la France et la principauté de Monaco, et à la protection de notre bien commun, l'océan. Une attention que le président français a immédiatement reprise. Monseigneur, vous vous inscrivez, et pas seulement par votre prénom, dans cette lignée de sang bleu océan. Vous écrivez vous-même dans votre essai « L'homme et la mer » que vous auriez désiré être scientifique. En réalité, cette vocation, vous l'avez réalisée. Vous êtes devenu l'expert et pédagogue des océans, de la vie sauvage, de l'harmonie entre l'être humain et la planète. Prince héréditaire, puis tout au long de votre règne, vous n'avez eu de cesse de plaider, alerter, expliquer, encourager, découvrir, soutenir, au prix d'un immense engagement physique et moral. Je crois que vous êtes le seul chef d'État au monde à vous être rendu aux deux pôles, le Nord et le Sud. On ne compte plus le nombre de fois où vous avez plongé dans toutes les mers du globe, équipé de masques, de bouteilles d'oxygène, ou quand les profondeurs augmentaient, au fond de fosses océaniques, à bord de sous-marins de poche. On me dit même que vous auriez plongé sous la banquise. Avec un cadeau pour le prince. Quelque part dans l'océan Indien, et je veux le dire ici pour tous vos convives, il existe désormais un mont sous-marin Prince Albert II. Avant de lever son verre, Emmanuel Macron a salué l'engagement pionnier du prince de Monaco pour les océans. Vous avez précédé les autres leaders mondiaux dans votre combat pour la protection des océans qui vous a mené à la tribune des Nations Unies depuis 1993, puis à la COP 21 à Paris en 2015 et puis plus récemment à SOS Océan. En 2024, vous avez été le premier État d'Europe et de Méditerranée à ratifier le traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, dit BBNJ, l'un de nos combats pour les jours à venir. En soulignant à sa manière la dimension que cet engagement princier a conféré à la principauté de Monaco. Il n'y a donc pas de petits pays, il n'y a que des pays qui choisissent de grands combats. Vous en êtes. Pour terminer enfin sur une promesse d'avenir et de fidélité. Au prince, vos enfants, je voudrais dire ceci. La France est à vos côtés et elle le sera toujours. Vive Monaco, vive la France et vive l'amitié franco-monégasque.